Bonjour à tous, la séance est reprise. Nous réunissons cet après-midi une table ronde des fournisseurs français de cloud. Je souhaite donc la bienvenue à M. Sébastien Lescop, directeur général de Cloud Temple, M. Eric Haddad, président exécutif de Numspot, M. Philippe Miltin, directeur général d'Outscale Dassault Systèmes et de M. David Chassin, directeur de la stratégie, M. Octave Clabat, président directeur général d'OVH Cloud et Mme Solange Villegas d'Osreis, directrice juridique, et de M. Damien Lucas, directeur général de Scaleway. Je vous remercie d'être rendu disponible pour cette commission. Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'environ 5 minutes chacun. Je vous demanderai de nous présenter succinctement votre activité, de nous dire comment vous vous positionnez par rapport à la forte demande de croissance du cloud dans le secteur public. Est-ce que la demande publique amorce-t-elle celle du secteur privé ? La norme SecNumCloud est-elle pertinente ? Toutes ces questions sont aujourd'hui pour nous intéressantes. Je vous demanderai d'être bref, même si ça ne doit pas obérer l'exhaustivité des propos, mais comme on est relativement nombreux, l'idée c'est de pouvoir échanger sous forme de questions-réponses. Je vous remercie de nous déclarer au préalable tout intérêt public ou privé de nature à influencer votre déclaration. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun, dans l'ordre, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole peut-être dans l'ordre de je sais pas comment on dit, mais voilà. En commençant peut-être par Cloud Temple, du coup. Avec plaisir. Ah. Il faut que vous allumiez, voilà. Merci. Ok. C'est l'accès au raisonnement, à l'analyse, à la décision elle-même. Il n'y aura pas d'IA souveraine sans cloud de confiance. Héberger des modèles d'IA sur des infrastructures que l'on ne contrôle pas, c'est externaliser nos données et notre capacité d'innovation simultanément. Quand un hôpital confie ses protocoles à une IA non souveraine, quand un laboratoire pharmaceutique fait tourner ses simulations hors juridiction, quand un groupe industriel optimise ses processus critiques sur une infrastructure qu'il ne contrôle pas, ce n'est plus une question de confidentialité, ce n'est pas une question de risque de cybersécurité, c'est un risque de désindustrialisation cognitive. La souveraineté numérique est souvent représentée comme un bouclier. Je vous propose de la penser comme une stratégie de puissance, offensive, pas défensive. 70% des infrastructures mondiales ne sont pas encore dans le cloud. La partie se joue maintenant. C'est probablement la plus grande opportunité industrielle de la décennie pour les acteurs européens. Et il existe un baromètre simple pour évaluer toute décision de politique numérique. Est-ce que cette décision crée de la puissance technologique ici ? Des emplois qualifiés sur notre territoire, une industrie qui irrigue nos secteurs stratégiques plutôt que de les fragiliser.
Chaque décision d'achat qui choisit un acteur dont la chaîne de valeur garantit l'indépendance est un acte industriel. Elle crée de la puissance ici, des emplois ici, de l'industrie ici. Cloud Temple est né avec une conviction. Certaines infrastructures numériques doivent rester sous contrôle européen, avec la plus haute exigence de sécurité. Et car les budgets de cybersécurité n'avancent jamais aussi vite que la menace, la seule réponse viable dans le temps, une sécurité construite à l'échelle industrielle, intégrée dès la conception. Nous sommes un pure player sécurité du marché cloud français. L'intégralité de notre catalogue est qualifiée SecNumCloud, ou ambitionne de le devenir. Et nous finalisons actuellement PAMS, P-A-M-S, qui est un autre référentiel de l'ANSSI pour les cas d'usage que SecNumCloud ne couvre pas. Nous portons cette exigence à l'échelle européenne en passant les certifications équivalentes en Allemagne, en Italie et en Espagne. Nos clients couvrent les secteurs qui ne peuvent pas se permettre de faillir, la défense, l'industrie, la finance, la santé. Parmi eux, la DGA, Naval Group, Framatome, la Banque de France, EDF, Veolia, le SAMU. Pour eux, la sécurité est non négociable. Nous sommes la preuve que des alternatives sont possibles. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Monsieur Haddad. Bonjour monsieur. D'accord. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. En l'occurrence, une SWOT a été créée en 2023 pour répondre exactement au sujet qui nous réunit aujourd'hui. L'entreprise a été créée à l'initiative de la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts, DocaPost, Groupe La Poste, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom. Donc l'idée de départ était d'offrir aux administrations et aux métiers régulés d'une façon générale, ceux qui gèrent des données sensibles, une alternative au cloud américain et ou chinois. Nous sommes aujourd'hui une entreprise de centaines de personnes, très tech, majoritairement ingénieurs, avec une proportion en augmentation de femmes. On s'est aperçu assez rapidement que ajouter une offre supplémentaire verticale de cloud français était peut-être diluatoire par rapport au marché et par rapport à sa taille. Donc on a décidé de se positionner beaucoup plus comme une plateforme inclusive de l'écosystème. Donc c'est comme ça en fait qu'on avance et qu'on évolue sur notre roadmap. Donc l'idée c'est d'apporter un haut niveau de souveraineté grâce à la conformité de nos services. Sébastien en a cité quelques-uns, bien entendu ISO 27001, HDS pour les données de santé et SecNumCloud. Et nous regardons avec beaucoup d'attention tout ce qui peut se passer au niveau européen. On le fait avec un haut niveau d'autonomie et de capacité de réversibilité pour nos clients et les institutions qui nous font confiance grâce à une approche 100% open source. Tout ce que nous faisons est en open source. Nous n'avons pas de licence en fait dans le développement et la construction de nos logiciels. On le fait de façon opérationnelle, avec une indépendance opérationnelle, liée au fait que nous n'avons pas de filiale extra-européenne, ni d'organisation extra-européenne. Il n'y a pas de capital extra-européen. Et tout ça, on le fait, tout ça est développé en cohérence avec l'un de nos actionnaires qui est Dassault Systèmes. Donc nous développons la plateforme sur infrastructure .scale. Toutefois, nous avons fait de façon logique et cohérente avec une approche inclusive de l'écosystème. Nous faisons en sorte que notre plateforme soit portable sur d'autres types d'infrastructures. Donc de manière infrastructure française, mais aussi infrastructure européenne. Ce qui nous permettrait effectivement une expansion européenne en s'appuyant sur les infrastructures locales de nos pays voisins. On le fait aussi en anticipant les besoins en processeurs spécialisés d'IA, qui sont extrêmement rares aujourd'hui, dont cette capacité effectivement à pouvoir se poser sur des infrastructures spécialisées. Je parle de clusters de GPU en l'occurrence, si vous en connaissez le terme. On le fait en répondant aussi aux besoins des entreprises et des administrations qui ont beaucoup aussi investi sur des clouds privés internes et donc qui ont forcément des besoins d'hybridation. Donc hybridation entre les infrastructures sur lesquelles ils ont investi en interne et la capacité de déborder de façon élastique, avec agilité, sur des clouds publics. Et en l'occurrence, c'est ce que peut apporter la plateforme Nuspot. L'ensemble des actionnaires, nos ingénieurs, nos partenaires, l'ensemble de notre communauté entre guillemets rejoint ce projet parce qu'on a une conviction, c'est plus une foi par rapport à ce projet et par rapport à cette nécessité de souveraineté que Sébastien a largement présenté.